Là, j'avais commencé un projet, les DEL sur les miroirs. Je sais pas, je l'ai mis où. J'ai commencé ça. C'est dans ce style-là, les DEL que je parle. C'est vraiment des strips. Il y a des DEL à l'intérieur, puis il y a des DEL blancs, puis des DEL Amber là-dedans. Le blanc allume solide, puis le Amber, il est séquentiel. J'avais commencé à mettre ça dans le miroir. On voit rien. Passe tout mon filage, je me rends en avant. Là, j'ai des headlights custom. Je peux plus aller me taper sur un globe de lumière. J'essaye d'aller me plugger sur la couette de fil, mais vu que c'est encore le CAN bus, le fameux CAN bus qui gère tout ça, il y a un courant continu, mais avec des pics. C'est ce qui fait que ça flash. Le courant continu, il est là. J'ai gossé avec mon multimètre pendant 2 heures. J'ai jamais été capable de faire marcher ça avec mes flashers. Fait que là, ben, je suis en stand-by parce que c'est ça. Ça, c'est pour quand tu es en arrière. Dans le fond, dans le miroir, là, tu vas voir ça à l'intérieur qui flash en même temps que la lumière arrière. Puis en avant, je voulais mettre quelque chose de solide. Je me serais fait quelque chose de custom. J'aurais coupé à l'intérieur du miroir. Puis j'aurais fait, pareil comme les voitures plus modernes, là, le flasher séquentiel dans le miroir de par en avant. Amber. C'est facile. Le filage est tout rendu là, dans le miroir. Mais je ne peux pas trouver mon signal. Ça viendra plus tard. Il y a du monde qui c'est des gourous d'électronique. Je trouverais bien une façon de faire quelque chose avec ça. Choc avant, choc arrière, Bilstein. J'avais tout acheté ça usagé à l'époque. Maintenant, j'ai un choc en arrière qui commence à couler. La conduite est un peu molle. Puis en arrière, je pense que mes top plates commencent à être fatiguées. Donc, ça va sentir le Bilstein flambant neuf à grandeur. En avant, j'ai pas vu d'autre alternative. Puis c'est pas vrai que je vais acheter des Monroe pour ça. Bilstein, c'est la coche avec la drop et back. Puis en arrière, les QA1, c'est 1000$ ajustables, que j'ai pas vraiment de besoin dans le fond. Je pensais en avoir besoin, mais j'ai pas de besoin. Ajustable en fermeté, j'en veux pas. Fait que dans le fond, je vais juste acheter 4 chocs qui vont me revenir au prix de 2 pour en arrière. Les Swabar Woodies, on en a parlé tantôt. Là, le fun part. Mon rêve depuis des années, moi je change d'idée tous les minutes. Toutes les minutes, je veux un char différent, puis dans le fond, des fois, je me rends pas compte de la chance que j'ai d'avoir ce que j'ai. C'est le cas maintenant. Je me rends compte que je peux pas être mieux que dans mon Jeep. Ça revient tout le temps dans ma tête, ça revient tout le temps dans ma tête. Mais je veux faire un swap LS depuis des années dans une voiture. J'avais déjà pensé faire un M350Z. Mais j'ai besoin aussi d'être dans quelque chose où je suis bien assis. Puis qui est pas 350Z, c'est une police magnet. J'ai chauffé la Z à mon meilleur ami Raph pendant quand même assez longtemps. Puis, parce qu'il y avait le cœur tellement grand qu'il me disait prends ma voiture quand tu veux, tu as le droit de la rouler quand tu veux. Fait que je m'en servais à ma guise. J'aimais pas ça parce qu'on est tout le temps à côté dans le mur. Il y a un mur en arrière. Moi, de la façon que je suis assis pour mon dos, ça marchait pas. Voiture extraordinaire à conduire par contre. Mais au niveau d'être assis, puis quand même, tu mettras le banc que tu voudras là-dedans, tu as un mur en arrière. Moi, j'aime les voitures 4 portes. 4 portes. Puis, on se sent comme dans un tank là-dedans. C'est massif. Tu es assis vraiment en arrière de la console. Surtout depuis que j'ai mis mon écran Tesla et tout, on se sent très bien assis. Puis, j'ai peinturé tout l'intérieur noir. Les intérieurs venaient pas en noir. Il avait fait comme foncé en 2008, 2009, 2010. Le noir, il n'y en avait pas. C'était gris, gris pâle. Moi, un intérieur propre, un intérieur noir. Fait que là, c'est ça, projet LS.
Fait que là, on fait quoi avec ça? Tous les projets LS, je suis sur le Club LSX Québec, je regarde ça depuis des années. Ils ont des kits d'installation pour toutes sortes de voitures. J'ai trouvé un kit de swap LS pour les supports amateurs dit universel, qui est fait pour les Jeep CG, White Jeep, ces choses-là, mais qui devrait quand même fitter avec un petit peu de modification, puis qui n'était pas tant cher. Je me souviens bien, c'est 150 que j'ai commandé hier d'ailleurs. 150 $ que j'ai commandé shippé. Puis c'est un kit d'installation moteur LS Vortec d'une plateforme WK universelle. Là, après ça, il restait. Ils font tout ça, les gars, ils mettent tous des Catel 80. Moi, j'aime un petit peu les nouvelles technologies. Puis, les Catel 80, je pensais à ça parce que je voulais un setup avec un gros turbo. Je me disais, mec, le gros turbo spool, le Catel 80, les rapports sont longs, ça va avoir le temps de monter, puis de pousser. Puis, pas mal mon moteur de rêve en termes de LS Vortex, c'est un 4.8. Sauf que tu peux pas faire blipper sur le downshift. Tu as juste 4 vitesses. Moi, j'aime ça quand ça tard. J'aime ça quand ça shift, que tu perds jamais ton power. J'ai commencé à regarder pour une 6L80. 6L80, je peux me tromper. Mais 6L80, apparemment, c'est dur à tuner. Puis c'est pas les transmissions les plus fiables qui existent. Puis là, je me disais non. Là, après ça, je me suis dit LS to 545 RFE adapteur pour celle-là. Mais c'est des transmissions qu'au-dessus de 450 livres de torque sont pas contentes. Puis c'est des 6 vitesses, même si c'est des 5, parce qu'ils ont une vitesse de upshift et de downshift, c'est la deuxième. Tu peux les faire fonctionner comme une 6, mais alors, faire bâtir ça, ça coûte autant que d'acheter une transmission race. Pas compliqué. L'autre matin, je me réveille, je me dis, ben, tabarouette, s'il y avait moyen de mettre une ZF 8 vitesses, parce que mon chum Nick va se rappeler, on a fait Saint-Eustache-Tremblant en Corvette Z06 avec, je pense que c'est une ZF qu'ils mettent là-dedans, si je me trompe pas. Mais, anyway, quand ça shiftait, c'était mongol, les rapports rapprochés, puis tout, j'ai tombé en amour avec ça. Puis les transmissions ZF sont réputées pour être extrêmement fiables. Puis c'est pour ça qu'ils mettent la même ZF, que ce soit dans Jaguar, dans Maserati, dans Dodge, dans name it, peu importe, dans les Dodge Ram, dans les Dodge Charger, dans les Hellcat. Ils ont juste un différent rating, que ce soit une ZF 8 HP, 55, 70, 75, 90. Puis je crois qu'ils sont rendus avec d'autres générations qui chiffrent plus vite encore. Je tape sur Google ZF to LS. Bang! Il y en a, c'est épouvantable. Il y a des kits d'installation pour adapter ta ZF au LS. Puis il y a des kits de standalone qui font que ta transmission, elle est gérée par le standalone qui s'en va se plugger, mettons, si tu as un Holley Terminator X qui gère ton moteur, ça s'en va se plugger dessus. Puis c'est comme si que la voiture était d'origine. Je m'enligne là-dessus. 4.8 avec une ZF. La seule chose où ce que je suis pas encore tout à fait sûr, c'est moi j'ai toujours voulu turbo. Mais là, je me disais, ok, faire l'exhaust custom, puis toute la patente, puis ça prend de la place, le piping, puis l'intercooleur et tout. Un de mes amis, il dit 4.8 LSA. Moi, je checkais les LSA il y a des années, puis un LSA, un supercharger, bien entendu, un LSA, ça coûtait 1500$, 2000 dans le gros max. Tu avais le déclide complet, tout le système d'injecteur et tout. Maintenant, c'est 5000$. Puis pas canadien, US. En plus, si tu veux avoir un peu plus de performance là-dessus, tu mets un déclide de ZL1. C'est 2000$. On est rendu à 6000$. Je peux m'imaginer que j'aurais un setup installé dans mon camion pour 6000$. Puis qui serait beaucoup plus performant. 4.8, ça aime ça rêver.
Je ne suis pas un expert là-dedans, mais je pense que ça rev dans les alentours de 7000, 7500 ou ces coins-là. La ZF, c'est pas mal là qu'elle est capable d'aller rouler aussi. Si je prends une ZF HP 70, au pire, je prendrais une 75 pour qu'elle soit plus tough un peu. Puis je me suis laissé dire que ça serait très facile sur un 4.8 avec un bon turbo. Je vais essayer de ne pas prendre un turbo cheap. Du piping, ça peut en avoir partout, mais le turbo, j'en vois des beaux turbos 76 mm ou même 67 mm qui serait peut-être mieux pour mon 4.8. J'en vois passer à tout seul là, à 1200, 1300 $. Fait que le reste, ça sera du piping et compagnie. J'ai même trouvé, je me souviens plus c'est qui fait ça, c'est Hooker qui fait les manifolds pour les turbos sur un LS. Que c'est, tu plugues ça là, merci, bonsoir, c'est fait pour les moteurs Vortec LS. Fait que moi, j'enlève tout mon système 4x4, ça va être deux pattes. Puis, je suis assez chaussé large, mes pneus sont bons. J'ai un limited slip d'origine. Il va juste me rester le drive shaft custom à faire. J'enlève tout le système 4x4. Plus de transfert case, plus de différentiel avant, plus de drive shaft avant, plus de cardan, plus rien. J'enlève de la pesanteur. La ZF va être moins lourde que ma 545 RFA avec tout ça. Le 4.8 est moins pesant que mon 5.7, qui est une autre très bonne chose. Donc, avec toute la place qui va me rester, au pire, il y en a tout le monde à peu près, ou tout le monde met leur turbo sur le dessus. Moi, ça ne me dérangerait pas trop qu'il soit caché en dessous où était toute ma vaisselle. Ça, c'est pas un problème. Fait que j'ai décidé d'aller turbo 4.8 ZF 2 pattes. Je dois acheter aussi, c'est HTG. J'ai eu beaucoup de forums qui parlaient turbolamique. Mais j'étais allé voir leur site, puis c'est pas pour tout le monde, turbolamique. Faut que tu fasses des négociations avec eux autres, puis que tu lui dises qu'est-ce que tu veux, puis blablabla. Tandis que HTG, Control Gearbox plus harness complet, font un box pour ta transmission ZF qui gère tout ça. Puis tu plugues ça, puis c'est un standalone, puis ça marche. Moi, j'ai discuté avec un gars, je pense que c'est Sims Legit Garage aux États-Unis, qui m'a dit, moi, je peux tout te fournir ce que tu veux, même le shifter, même... Moi, je veux du rev match. Faut pas oublier ça. Je veux que ça shift bien, mais je veux du rev match. Très important. Puis j'aimerais avoir du over exaggerated. Excusez mon anglais. Je veux du throttle blip quand je descends. Je veux que ça claque comme une Mercedes 663 qui est waouh. C'est mon goal. Il m'a dit, pas de problème. Il dit, tout ce qu'on a à faire, c'est de plugger un fil. Moi, dans le fond, je vais être drive-by-wire. Fait qu'on a juste à plugger ça sur la pédale d'accélération. Puis, il va demander à la pédale elle-même de throttle blip. Puis, je vais pouvoir ajuster le throttle blip à la hauteur que je veux. Fait que si je veux que ça claque agressif, mais seulement en mode sport, ça va le faire. Aussi, drive shaft custom, standalone, lait pour mon moteur. Mon chum Kevin Darwish, qui est un excellent ami. C'est quelqu'un d'extraordinaire, ce gars-là. Il a une gentillesse infinie. J'ai la chance de l'avoir comme ami. Il reste à 2 rues de chez moi. C'est un gars qui fait de la drift. Moi, je l'ai connu parce que j'y ai acheté dans le temps. J'avais une prélude. J'ai acheté une Lip. On est devenus des chums au fil du temps avec tout ça. Quand il a déménagé à Saint-Eustache, là, on est devenus des vrais amis. Lui, il a mis un moteur, je pense que c'était un Q4, dans son char de drift. Setup NA, qui doit sortir 500-550 forces moteur. Puis il m'a dit, standalone, allez, Terminator X, ça va gérer tout ça. Pour ce qui est de la transmission, faut que tu regardes la transmission, d'où est-ce que ça vient. Puis ensuite, mettons que ça vient de BMW, ta transmission, parce que BMW ont des DCT, puis des ZF. Puis j'aurais pu prendre DCT, mais ça ne m'intéressait pas. Je voulais ZF. Choix personnel. Tu prends le shifter qui vient avec la compagnie d'où vient la transmission. Ou tu peux faire un autre affaire. Eux autres, chez Sims Legit, ils vendent un shifter style séquentiel, mais avec le même genre de clic, 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 clic. Moi, ça, c'est quelque chose qui me fait halluciner.
Là, après ça, je me disais, OK, comment je vais faire pour park, reculons, neutre, drive, sport, ces affaires-là. Je pogne des vidéos. Les gars, ils ont des pads. Ils mettent ça sur le dash. Tu payes sur le bouton, c'est sur le park. Tu payes sur le bouton, c'est sur le drive, etc., etc. Mode sport, mode normal, soft, en tout cas, race. Je demande au gars, ça se fait-tu? Il dit, oh, il dit, tout se fait, ça se rajoute tout sur l'ordinateur. Il dit, pas de problème. On est rendu là. Ma liste est pas mal terminée. Ça fait 34 minutes que je parle. Ça se fera pas en dedans de 5 minutes parce que j'en ai pour plusieurs mille dollars là-dedans. J'ai de l'argent à mettre un peu sur la maison, mais j'ai décidé que je finissais mon projet de rêve avant de m'aligner dans la maison. Ça, c'est un autre projet. Ouais, j'imagine assis dans mon Jeep 4.8 turbo qui devrait être facile à sortir 550-600 HP conservateur. Moi, je veux pas de quoi qui... mes chums m'ont dit, ouais, tu peux avoir 800 là-dedans. Ouais, mais moi, je veux de quoi que je peux battre, puis me servir aussi dans la rue, puis qui va sortir du trou, qui va me donner des sensations, mais qui va être fiable. À toute fois que je tourne la clé, fiable. Une question de turbo, je ne sais pas si ça va prendre un turbo timer pour tout ça. Ça, je m'informerai de tout ça après. Je ne suis pas un expert en turbo non plus. Mais j'imagine que 4.8 turbo, je peux même mettre une gear 410 en arrière dans mon différentiel, mais j'imagine que la première vitesse va être très très courte. Probablement qu'on va laisser ça à 3,73, mais turbo, mets ça au fond, deux pattes, puis clic, 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 downshift. Aïe, wow! L'expérience de conduite, ça va être malade. Ça résume pas mal bien ce que j'ai comme projet. Dans le fond, je suis rendu du côté mécanique parce que je m'en fais. Je suis rendu à 21 items sur 36 de fait. Il m'en manque quelques-uns parce que dans le fond, c'est sûr que je vais avoir des injecteurs à acheter. Je vais avoir un booster pump pour ma pompe à gaz, etc., etc., etc. Je ne suis pas un expert en mécanique, mais il va y avoir quelques petites choses à acheter de plus que j'ai pas encore marqué sur mon pad. Mais ça résume mon samedi matin. Sur ce, à bientôt.